tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix, mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. On est de retour sur le plateau de Secret Story. Merci d'être toujours avec nous en direct et en public sur NP1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Comme souvent, à quelques heures de la sortie de l'un de nos habitants, la tension règne dans la maison des secrets. Je peux vous dire que l'ambiance est à la suspicion. Le doudou de Charisma manque toujours à l'appel, comme le sourire de sa propriétaire. Elle veut son doudou, c'est l'affaire du siècle. Et plus que tout, elle veut savoir qui lui a volé. Qu'à cela ne tienne, nos deux démons, Loïc et Coralie, décident d'être gentils ou presque. Et ils lui offrent ce qu'elle veut, c'est-à-dire son doudou et un coupable. Et devinez à qui ils vont faire porter le chapeau? À Ali, bien sûr. Bon, ok, faire accuser le suspect numéro 1, c'est un peu facile, mais pour mettre une ambiance d'enfer dans la maison, c'est diablement efficace. Le jour se lève sur la maison des secrets. Ce matin, Charisma se réveille auprès d'Émilie, sa confidente, mais toujours sans doudou. Ce matin, on voit que Charisma, sans son doudou, elle est pas bien du tout, elle y tient vraiment beaucoup. Et bon, je pense qu'il faut pas que la blague dure trop longtemps parce qu'elle va pas être bien du tout sinon. Charisma, on va mettre ça sur le dos d'Ali. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu prends le doudou avec toi. Il faut que tu le caches dans les affaires d'Ali. Tu prendras plus tard Charisma, tu lui dis allez viens on le cherche. Et il faut que tu la convainques pour qu'elle le cherche dans les affaires d'Ali. Il faut que ce soit elle qui le fasse. Il est marrant, Loïc, il me demande d'être discrète, mais c'est vraiment moi qui ai le sale boulot. Je suis là, je me trimballe le doudou en dessous de mon gilet. C'est pas une bosse que j'avais, on aurait dit que j'étais enceinte. Juste un truc. Quoi? On a commencé ensemble dans la petite maison. Et ça me saoule ces situations. Arrangez-vous, expliquez-vous. Par rapport à ça? Par rapport à quoi? Mais je sais pas ce qui s'est passé hier, ce que tu l'as dit, elle l'a mal pris, enfin voilà. On s'en fout. On lui dit c'est Ali qui a le doudou, elle vient limite. Mais non, c'était même pas. Mais non. Doudou, je l'ai pas. Mais c'est pas ça. Moi, c'est la manière dont tu l'as dit. J'ai trouvé ça un manque de respect. Franchement, l'histoire entre Charisma et Ali, c'est pas mon problème. Je m'en fous total. Moi, mon but dans cette discussion, c'est vraiment de les occuper pour que Coralie soit tranquille pour aller planquer le doudou. S'ils ont pu se réconcilier, tant mieux pour eux. Sinon, c'est leur problème. Mais c'était le bon prétexte pour les occuper. Je l'ai pas ton doudou, si je l'ai, je serais en train de rigoler. Vas-y, rigole. Ah, je serais en train de rigoler. Il l'a. Charisma me saoule avec son doudou. Ça a commencé hier soir, j'ai l'impression que ça va pas se finir, pourvu qu'elle le retrouve. Mais bon, à 22 ans, pleurer pour un doudou, ça va 2 minutes. On va voir, je retrouve mon doudou. Allez, viens. Attends. On va enquêter. Viens si tu veux. Venez, on va faire on va faire les chants. On va faire les chants. On cherche le doudou. Je te parle, viens 2 minutes. Ils partent en dessous des trucs. Alors, il n'est pas en dessous, hein. De toute façon, il est trop gros pour passer. Ouais, mais c'est marrant aussi de chercher un peu. C'est marrant. Il est ici. Ah, bah, tu vois, je m'étais trompé.
Mission accomplie, enfin. Mais bon, j'ai quand même dû l'emmener dans la chambre du haut, soulever le lit et limite lui montrer que Doudou était là. Donc voilà, Charisma, c'est pas la plus grande des enquêtrices et honnêtement, je sais pas si elle l'aurait retrouvé sans moi. Il était où? Dans mes affaires? Sous ton lit. Sous ton matelas. On a retrouvé le doudou à Charisma qui était sous mon matelas. Je sais pas qui l'a mis là, quel malin l'a mis sous mon matelas et franchement ça me passe au-dessus et je m'en tape d'une puissance. C'est inimaginable. Aïe. Qui c'est qui l'avait donc au final? Au final, il était sous le lit d'elle. C'était lui qui l'avait. En fait, j'ai toujours un travers qui t'a dit. Oui, t'es faible d'esprit, t'es manipulable. Et c'est lui qui l'avait le doudou. Mais il était sous son matelas. Mais c'est lui qui l'avait, je t'explique. Parce qu'il n'y a personne dans la maison qui aurait osé l'accuser à tort. Il a osé en plus faire le ronflant, s'il te plaît. Pour moi, Charisma, elle ferme les yeux, elle se voile un peu la face sur le comportement d'Ali. Moi, ça m'énerve et j'espère qu'elle va stopper net, qu'elle va arrêter de lui parler. Ça fait plusieurs fois que je lui le dis. J'espère qu'elle va écouter mes conseils. Tu devrais complètement le zapper, je te jure. Non mais écoute-moi, qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, il fait sa vie dans la maison de Secret Story et moi je fais la mienne dans la maison de Secret Story. Mais ignore-le. Ouais, Ignore-le, je te le dis. Et quand je te parle de ça, Charisma, je veux absolument pas te faire pleurer, je veux absolument pas que tu pleures. Je veux que ça te fasse, tu vois, oui, mais je le sais. Quand on te met des taquets dans la tête comme ça, t'en as pas marre de morfler? Là, c'est fini. Hein. Là, j'ai dit, c'est fini. Il fait son jeu, je fais le mien, basta. La moindre occasion qu'il y aura, je te vois pas, je te dirai, Charisma, tu te réveilles? Je te jure, ça sera pour ton bien, Charisma. La vie de ma mère, ça sera pas méchant. S'il a à me parler, je lui répondrai gentiment, car j'ai toujours été élevée dans le respect. Mais sinon, j'irai pas chercher après lui. C'est bien beau d'être gentil, comme je le suis, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Hier, Nicolas et Mélanie ont empoché l'intégralité des cagnottes des habitants, c'est-à-dire 182 114 €, et ont obtenu les 2 seules immunités de la semaine. Mais le jeu ne s'arrête jamais et il se pourrait qu'ils soient confrontés à un nouveau dilemme. Ici la voix. Nicolas, Mélanie, bienvenue dans la salle des superstitions. Hier, vous avez mis la main sur l'ensemble des cagnottes des habitants en parvenant à reconstituer le code du coffre-fort de la Maison des Secrets. Votre cagnotte commune s'élève donc désormais à 182 114 €. Nicolas, Mélanie, dans 24 heures, la voix va vous proposer un choix. Chacun d'entre vous va devoir décider s'il souhaite partager cette somme avec l'autre ou la garder intégralement pour lui. Sachez que vous prendrez cette décision séparément. Si vous faites tous les deux le choix de garder cette somme pour vous, vous perdez l'intégralité des 182 114 €. Si l'un de vous fait le choix de garder la totalité de la somme pour lui et que l'autre décide de la partager, les 182 114 € reviendront à celui qui aura fait le choix de garder la somme. L'autre perdra tout. Enfin, si vous avez tous les deux décidé de partager cette somme, chacun de vous empochera la moitié de celle-ci, soit 91 057 €. Nicolas, Mélanie, vous montrerez vos joueurs. Saurez-vous vous faire confiance? La voix vous laisse 24 heures pour prendre votre décision. C'est tout, pour le moment. Je me la mets même pas à l'envers. Ah là là. Elle va vouloir l'argent. Non, elle va pas. Nico, il garde et elle c'est veut partager. prévisible. Mais non, ils vont Je partager. crois que Nico, il va la garder. Il y en a un des deux, alors qui je pourrais pas dire, il va avoir les crocs pour avoir l'argent et il va se passer quelque chose. C'est pas possible que les deux partagent. Ben, c'est chaud pour Mélanie et Nico parce que là maintenant le jeu peut se retourner contre eux. S'ils se font pas confiance, il y en a l'un qui peut prendre tout l'argent. C'est une grosse prise de risque et là s'ils arrivent à se mettre d'accord, franchement chapeau, quoi. Vous avez tout vu, c'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout vu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire le lâche? Vous avez partagé? Si je dis je partage et que lui il dit je garde, il me prend mes thunes. D'accord, ok c'est ça le jeu. Si vous dites tous les deux je garde, vous avez plus rien. Et si vous dites tous les deux je partage, je partage mais sans le dire vraiment. Nico, t'as cru que t'allais être calme là? Ta mission elle est terminée, eh ben tu continues à réfléchir. Le problème c'est que si vous dites je partage tous les deux, et qu'on se dit tous les deux et qu'il y en a un qui va faire une dinguerie, il va prendre les sous de l'autre. Et toi, et si vous dites tous les deux je garde, vous avez plus de... Moi c'est pas mon but mais il faut que je fasse attention.
Pourtant, ça parlait de confiance il y a quelques jours. Ça peut être très simple. Ou très difficile aussi. C'est un choix super difficile. Je sais pas encore vraiment si je peux lui faire confiance. Ça peut être un duel en fait. C'est à nous de le décider, mais c'est compliqué. Là, cette tête. Mélanie, tu vois la pression sur son visage. Ah non, mais laisse. Elle est comme ça, elle est comme ça. Ah. Vas-y, pourquoi je suis venu dans Secret Story, quoi? Pourquoi? D'office, par rapport à ma mentalité ici, j'aurais dit, lui dans la vie aussi, j'aurais dit je partage. Et si toi derrière tu as envie de faire un coup de vis et de dire je garde et que tu prends tous les sous, tu vas forcément pas te mettre la maison à dos parce que ce serait bien joué. Mais moi je vais t'avoir dans le collimateur parce que là je serais dégoûté. Mais là où on serait très malin, c'est au lieu de justement se tomber dans le panneau de ah ouais qui est le plus joueur, il faudrait vraiment dès le départ. Enfin moi je te dis la vérité, j'ai envie qu'on dise tous les deux je partage. Mais vraiment. C'est pas en mode je te dis ça pour que derrière je te dise je garde et je prends tout. Parce que toi aussi tu peux le faire. Donc je te le dis maintenant, moi je vais mettre je partage en espérant que tu mettes la même chose. Oui. Si tu mets je garde, ben tant pis pour ma gueule. J'aurais été entre guillemets honnête et toi t'auras pris les sous. Mais moi je pense que depuis le début déjà vous êtes retrouvés à 3 alors que bon. Moi, on n'a pas trop choisi. Pour moi il n'y avait pas de clan ni et on n'a pas choisi. Mais je pense que ça ne vous dérangerait pas de entre guillemets de la mettre à l'envers. Nico, il a un choix difficile à faire. J'ai confiance en personne ici. Et j'essayerai de garder la cagnotte, c'est sûr, parce que faut jouer. Faut que tu fasses tout pour que vous partagez tous les deux. Et après, tu le buzzes. Tu le tacles par derrière. Oh, je sais pas trop. Quitte à perdre 0-0, je vais mettre que je garde. Parce que même si je vais faire partager avec lui, il partagera pas. Pourquoi il partagera pas? Il partagera pas. Franchement, je sais pas encore. Je sais pas encore parce que je veux être sûr qu'elle me mette pas à l'envers. Si je sens qu'elle me met à l'envers, eh ben je fais comme elle et puis comme ça, elle a rien. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas sûr qu'elle soit assez bête pour essayer de me la mettre à l'envers. Moi, honnêtement, c'est un conseil. Après, c'est toi qui vois. J'aurais été à ta place, je te jure. Convainc-la de faire moitié partage. Je dis garde. Et tu gardes. Évidemment, c'est ça que j'ai pensé en direct. C'est un jeu. Et si elle fait pareil, on a 0. Eh ben, au moins, si elle va pas, tu penses quand même pas qu'elle va te dire garde, qu'elle va partager, soit joueur jusqu'au bout. Garde, vraiment, garde. Mais non, elle travaille là. Alors si elle me garde, on a 0. Eh ben, vous avez 0. Et au moins, pour tomber à 0, il faut jouer, mon pote. Vraiment jouer. Coralie, c'est mon allié dans l'aventure, c'est pas un secret, c'est vraiment la personne que j'écoute le plus ici. Même si je suis proche de John, Coralie et moi, on partage un secret en commun. Donc, dès qu'elle a quelque chose à me dire, je l'écoute. Je suis d'accord, Mélanie, elle est super gentille. Tu craques peut-être pour elle, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien, je te donne tous les trucs possibles et imaginables, je m'en bats les couilles. Mais c'est nous qui sommes toujours avec toi. John, il me casse les couilles un peu, je te le dis. Oui, mais j'ai l'impression de te casser les couilles aussi, donc... Mais pas du tout. Nico, des fois le soir, je me retrouve toute seule en bas, je veux juste vous dire. Alors que... Quand tu vas avec Loïc pendant des heures, est-ce que je viens t'embêter? Ben non. Voilà. Mais toi, quand je suis avec les autres, viens avec moi. Je vais montrer que j'étais jaloux. Même si j'arrête pas de dire le contraire quand elle m'en parle, mais c'est pas grave. Elle le sait que je suis attaché à elle, Coco, donc je vais pas lui mentir. Hein. Et vous saurez ce soir dans l'hebdo si Nicolas et Mélanie vont choisir l'amitié ou la stratégie. Il se peut qu'il y ait de la trahison dans l'air. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, entre jeu et provocation, de son côté, Loïc divise la maison. La patience des habitants a atteint ses limites. La tension monte d'un cran. Regardez ce qui vous attend dans la suite de Secret Story. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Alors, restez avec nous. Vous avez entendu ou pas? On a tout vu de A à Z. Je pense... Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Ma parole, je sais bien, j'ai vu ton visage. La vérité. Laisse parler là, je te jure que je l'ai là. Je l'ai là. On me pose des questions pour le jeu. Je pense avoir répondu pour le jeu.
Nous sommes toujours en direct et en public sur NT1. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Alors, vous le savez, en ce moment, le monde entier vit au rythme du rugby avec la Coupe du Monde. Et bien, vous savez quoi? La maison aussi. Concours de haka. Kamate, kamate. Ah, voilà, bref. Blind test sur les hymnes nationaux. Les habitants se sont affrontés en gentlemen. Et l'esprit de l'Ovalie a apaisé les tensions. Enfin, jusqu'à la 3e mi-temps. Car la voix a donné une dernière mission à Loïc. Faire semblant de nominer les habitants de son choix pour la semaine prochaine. Et là, la journée qui avait commencé par un match amical tourne soudain à la catastrophe. La catastrophe. En hommage à la Coupe du Monde de rugby, les nominés vont s'affronter lors d'un blind test sur les hymnes nationaux. Et avec Mélanie et Nicolas en capitaine d'équipe, ils devront créer leur propre haka. À tous les habitants, l'enjeu est grand. L'équipe qui remportera le plus de points à ce blind test sera sacré vainqueur et tous les nominés de l'équipe gagneront alors la diffusion de leur appel au vote dans le plasma du salon. Ouais. Moi, je vous suis la vérité. Hein, mais moi, je ne connais pas du tout. Hein. Mais dites-le vraiment, rigolez pas. Tout ça, on va les bouffer. Bouffer. Tout ça, on va les tuer. Les tout noirs. La voix vous laisse présenter votre haka. Les noirs, il va se passer que ce truc, c'est qu'on va les écraser. On n'aura pas de pitié. Tous. Franchement, j'y connaissais rien en rugby. On a essayé de tout donner, on a fait notre petit haka. Moi-même, je me suis fait peur, donc je pense que voilà, c'est réussi, on s'est éclaté. Les White Secrets. 7, 8. Ah! 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 Secret! Qu'est-ce que vous avez bené là? On les mange ça. Qu'est-ce que vous avez là? Pull up. C'est pas grave. Les White Secrets, merci pour votre haka tout aussi impressionnant que celui des tout noirs. Reprenez vos places respectives. Là, on a perdu là. Le haka de l'équipe adverse, franchement, c'était même pas un haka, je crois que c'était un caca. Parce que zéro, même pas synchronisé, ils se retournent pas en même temps. Ouais, zéro. Il est maintenant temps de vous affronter au cours d'un blind test. Tenez-vous prêts. Ça sert à rien, je sais pas. Je l'attends. Italie. L'Italie, bonne réponse. Alia, ta réponse. C'est l'Allemagne. Non, c'est le Brésil. Le point va à l'équipe de Nicolas. Bien joué. Je sais pas, Portugal. C'était la Belgique. Oui, mais je savais. C'est la Belgique. C'est ça, personne ne connaît ça. L'hymne national belge, honnêtement, ils auraient pu le trouver et ils auraient pu me laisser courir vers le ballon. Je suis assez déçue qu'ils ne l'aient pas trouvé parce que c'est mon pays et voilà, je le représente bien ici. Mais après, c'est pas dramatique. Arthur, ta réponse. L'Irak. L'Irak. Tu peux passer le ballon à Nico. Royaume-Uni. Royaume-Uni, Angleterre, absolument. Rémi. La France. Ah, quand même. Franchement, là, je sauve un peu l'honneur, je marque un point parce que je tombe sur la Marseillaise. Et comme je suis Marseillais, heureusement que je connais ça parce que sinon, je passe un peu pour un con là. C'est l'équipe des tout noirs qui remporte la victoire. En remportant cette compétition, vous gagnez un avantage de taille, la diffusion de votre appel au vote dans le plasma du salon. C'est pour le moment. Je suis dégoûté, on a perdu. J'aurais bien aimé que ma photo s'affiche sur l'écran du salon. Ça aurait permis au public de me voir un peu plus et de voter pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est dommage.
En effet, les nominés de l'équipe gagnante ont la chance de découvrir leurs photos d'appel au vote pour les nominations défiler sur l'écran du salon, ce qui en réjouit plus d'un. Oh, wow, c'est moi! Regarde, c'est moi! Depuis le début de la semaine, Coralie et Loïc ont pour mission de devenir les diablotins de la maison. Plus ils rendront fous les autres habitants, plus ils feront augmenter leur cagnotte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils prennent leur rôle très à cœur. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre de tout, Oh putain. Rien qu'à l'odeur, on a envie de vomir. C'est vraiment horrible, c'est vraiment dégueulasse. Donc je sais pas qui va tomber dessus, mais en tout cas, bon courage. C'est bon ou pas? Celui qui a fait ça, la vie de ma mère, je l'insulte. Hein. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vomir. Je crains tout ce qui est dans la bouche. Vite, vite, ouvre, ouvre. Je vais vomir. Oh, je suis pas bien. La vie de ma mère, je vais les... Pourquoi? C'est qui a mis de l'ail? Je vomis. Je crains tout ce qui est dans la bouche comme ça. Ils le savent. À peine je me mets un truc, je vomis comme ça. C'est pour ça qu'il était dégueulasse ce chocolat. Vraiment pas de chance, ça tombe sur une personne, ma sœur. Bon, vaut mieux pas qu'elle sache que c'est moi, sinon elle va me rendre fou. Parce qu'elle est lourde, quand elle est énervée, elle s'arrête jamais. Apparemment, l'ail est une valeur sûre dans la maison des secrets. Et il semblerait que Loïc ait une nouvelle idée diabolique. Coco, il faut que je mange de l'ail. Il faut que je pue la gueule. Ouais, tu prends la poudre. Et mets-toi là dans la... Oh. Loïc, il se donne vraiment à fond. Il joue vraiment le jeu. Il fait vraiment ça comme un chef. Parce qu'on n'a aucune limite. Et on est vraiment prêt à tout pour ennuyer tous les habitants de la maison. Donc, c'est génial. Dans la continuité du jeu, je me sacrifie. Je mange de l'ail. J'ai horreur de ça. Je pue de la gueule. Je vais leur faire passer un mauvais moment, entre guillemets, en leur faisant sentir mon haleine. Et en faisant ça, je leur fais gagner de l'argent, ils le savent pas. Tu pues là, mon frérot. Ah putain, je jure de gars. C'est pas possible. Ah mais tu pues la main, va te laver. Non mais ça va, c'est bon, arrête. C'est pas grave, tu veux te manger normal, y'a pas de problème. Oh putain. Non mais c'est bon, arrêtez, qu'est-ce que vous faites exprès ou quoi? Tu t'es lavé avec l'ail ou quoi, mon pote? Ça sent. Heureusement, tu n'es pas un vampire, gros. Tu serais un vampire, tu serais mort, mon frère. Par terre, on t'aurait retrouvé. On va décomposition. Hein? Tu sens. Pas... Mais vous m'emboucanez, je sens pas, moi. Ferme tes yeux, ferme ta bouche, parce que moi je peux vomir à cause de ça. Eh, c'est le retour du Jedi. Loïc, je comprends pas. Je suis à 5 mètres de lui et je sens l'ail fort. C'est une odeur atroce. Elle pourrait faire tomber un taureau. Oh! La vie de ma mère, gros, c'est un truc de ouf. C'est impossible, je sens pas. La tête de moi. Demande aux autres. Oh, Mais quand tu pues de la gueule, tu te sens. oh gros, on dirait que tu as embrassé une clocharde, gros. C'est un truc de ouf, comme pue de la gueule, là. Loïc,
quand il vient avec son ail dans sa bouche, là, c'est juste une horreur. J'ai juste envie de m'endormir sur le champ. C'est une catastrophe. Il pue à 3 km. C'est une infection. J'ai pris la poudre. Oh putain, mec, c'est une catastrophe. Pardon. Oh, dégage! Vous avez fait exprès? Non. Vous avez fait exprès pour monter les nerfs? Non, mais ça me fait rire, mais après c'est lourd. Mais non, mais je te jure sur la vie de ma... Tu pues! Tu pues, je te jure. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Charisma. Non, Charisma, attends, ça peut pas se passer comme ça. Tu peux pas me dire des choses comme ça. J'ai toujours été sympa avec toi, moi. Dégage, je te jure, dégage, tu pues. Je pue pas. Ah bah, je vais te montrer que je pue pas. Loïc, c'est pas un bon comédien. C'est un très bon comédien. C'est... Waouh! Là, honnêtement, jusqu'à se mettre du déo dans la bouche, il a quand même tapé fort. Il est monté dans mon estime plus haut que Spielberg. Et pour sublimer leur talent de comédien et de metteur en scène, La Voix pourrait avoir une nouvelle mission à confier à Loïc et Coralie. Ici La Voix. Coralie, Loïc, il y a une semaine, La Voix vous a confié une mission secrète exceptionnelle avec Coralie. Ce soir, pour porter le coup de grâce, La Voix a décidé de vous confier une mission secrète. Dans quelques instants, La Voix va convoquer Loïc dans la salle des superstitions. En effet, alors que tu as été incontestablement le plus joueur cette semaine à l'occasion du Secret Code, La Voix va te proposer de prendre ta revanche sur les événements. Pour cela, tu vas pouvoir nominer d'office les habitants de ton choix. Loïc, tu l'as compris, en réalité, tout cela est faux et les habitants que tu choisiras de pénaliser pour leur manque de stratégie ne seront pas nominés. Au contraire, tu leur permettras de remporter 2000 €. C'est tout pour le moment. Allez, merci La Voix. Ici La Voix. Loïc, rends-toi immédiatement dans la salle des superstitions en empruntant la porte-tronc. Olé! Ici La Voix. Loïc, bienvenue dans la salle des superstitions. Suite au succès de Nicolas et Mélanie lors du Secret Code, tu es nominé cette semaine face à 8 autres habitants. La Voix sait que tu considères que cette nomination est la conséquence du manque de stratégie de certains habitants. La Voix t'offre la possibilité unique de nominer d'office les habitants de ton choix pour la semaine à venir s'ils sont sauvés demain soir. Face à toi vont défiler les photos de tous les habitants. À chaque photo, La Voix te demandera si tu souhaites nominer ou ne pas nominer l'habitant qui apparaîtra. Ali. Ali, je sais qu'Ali a joué. Ça me fait mal au cœur, mais il a trop soutenu Alia et Mélanie sur ce coup et je l'ai bien là. Donc je souhaite nominer Ali. Ok, Loïc. J'aurais fait pareil. D'accord. Ok. Alia. Je pense que c'est pas une question qui se pose. Elle a pas joué son jeu à fond. Elle a trop soutenu Mélanie alors qu'il fallait qu'elle défende notre peau. Je peux que la nominer. Décision validée. Olé! C'est chaud. Hein. Oh, il a un pouvoir de bâtard. C'est encore mieux que le truc des maîtresses des nominations. Mélanie, même nous, il est tout seul. là. Je sais pas. Si. J'adore cette mission parce qu'il y a vraiment tout le monde qui tombe dans le panneau. Et ça fait vraiment plaisir parce que voilà, on voit les vrais visages. Et je suis vraiment fan. Parce que voilà, c'est juste magique. Jonathan. Même si je m'attendais à plus de jeux, je pense pas que John mérite d'être nominé. Il a joué, il mérite pas d'être nominé. Il y avait un deuxième cas. Merci Loïc. Mélanie. Mélanie, c'est sans hésitation que je la nomine. Clair et net. Décision validée. Émilie. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Mais je pense pas avoir de raison précise pour la nominer.
Décision validée. Et Rémi? Il a joué le jeu à sa manière. Je sais pas s'il a compris les règles. Il aime trop me flamber, c'est grave. Et il a fait ce qu'il a pu, mais il mérite pas d'être nominé. Loïc, suite à ton passage dans la salle des superstitions, Ali, Alia, Mélanie sont nominés d'office pour la semaine à venir dans le cas où ils seraient sauvés demain soir. Tu peux désormais rejoindre les autres habitants. C'est tout pour le moment. Bah c'est bien, il a mis les personnes essentielles. Heureusement, il m'aime bien, moi. C'est super dur ce qu'il a fait. Heureusement que je me suis rapprochée de lui Là, il cette avait un semaine. fusil chargé. Moi, Loïc, il n'existe pas. Il n'existe plus, c'est-à-dire, il m'a nominé. Franchement, d'une bassesse. En plus de piétiner les gens, il les nomine derrière. C'est pas grave. Avec plaisir. À charge de revanche. Ouais! Vous avez entendu ou pas? On a tout vu de A à Z. Je pense... La boucle est bouclée. Non, sérieux. Je pense m'être exprimé. On me demande de nominer des gens par rapport au jeu. J'ai répondu aux questions ou pas? Ali n'a pas été bon joueur. Ali, c'est le seul que Nicolas... Ali, comme j'ai dit, j'ai eu un travers cette semaine. Toute la semaine, je le voyais derrière toi. Quand je rentrais dans les chambres, derrière toi, t'as compris, avec toi, c'est pareil. Tu vois, lui, je peux compter sur Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Tandis que toi, bah c'est bien. Ma parole, je sais bien, j'ai vu ton visage. Je sais la boucle est bouclée, la vérité. Laisse parler, Exactement. Ma part que là, je te jure que je l'ai là. Je l'ai là. On me pose des questions pour le jeu. Je pense avoir répondu pour le jeu. Maintenant, si vous acceptez pas le jeu, une fois de plus, moi je suis là pour jouer. Ouais, c'est bien. Dire que j'ai pas joué le jeu, c'est le prétexte que Loïc a trouvé pour se défendre, parce que il sait très bien que je le fume en jeu. Tout le monde pour pouvoir gagner, joueur à 2 francs 50, la vérité. T'arrives même pas à nous affronter. Affronte-moi dans le sas au lieu de mettre des gens dans le sas avec moi. La vérité, tu fais pitié. Franchement, Judas, la vérité. La vérité, je te jure que j'ai une boule au ventre. J'ai pas de boule au ventre, moi. Les gens comme ça m'écoeure. La vérité, ça m'écoeure. Je te jure, je suis pas bien, la vérité. Alia, te mets pas comme ça. Non, mais... La vérité, ça me... La vérité, je suis dégoûtée. Ça va être dur de jouer le mec mal toute la soirée, toute la journée. Dans la chambre du bas. Dors dans la chambre. Je vais faire ça. Genre, j'ai une figure, je dors pas là-haut avec eux. Je vais me faire léger. Ouais. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bref, de toute façon, quoi qu'il arrive. Qu'on s'en fout. Là, j'espère du fin fond de mon cœur qu'il y aura des nominations. Et ma parole, que le premier que je nomine, c'est lui. Je le nomine direct. Et j'espère que ça va se passer. Comme ça, au moins, tu vois, on sera tous ensemble et j'espère que c'est lui qui partira. J'espère. Du fin fond de mon cœur. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que Alors, ça t'amuse? je voulais du jeu, il me donne du jeu, je kiffe. Mais T'inquiète, quand je vais l'avoir au tournant, tu vas revenir, Alice. si j'ai l'occasion de le nominer et de me nominer moi-même face à lui, je le ferai. Je suis pas inquiète du tout pour vous. Que ça soit clair et net. Je pense que Loïc a nominé Ali juste parce qu'il lui faisait peur. Et franchement, quand on parle de bon joueur, pas bon joueur, enfin là, Loïc n'essaie pas d'écraser les gens pour pouvoir monter. Ça sert à rien, Ali va t'écraser. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. Quand ils vont révéler, s'ils montrent toutes ces images, ils vont tous être... Je vais leur dire tout le monde. Non mais là, cette semaine, j'en prends plus la gueule. Mais c'est génial. Ah ouais, je me régale. De voir leur réaction mauvaise. Ils ont intérêt de m'embrasser les pieds. Parce que si c'était pas faux, si j'entends qu'on me parle comme ça, même si j'ai trahi des gens, je crois que je les tue. Je les tue. Alia, tu as joué le jeu, 0. Tu étais avec elle, tu lui disais c'est elle qui a le code. Alors que elle, laisse-moi parler 2 secondes. Ah, moi je suis Alia, pas là, je vous écoute. Alia, tu vas comprendre.
C'est Mélanie qui a le code, c'est Mélanie qui a le code. Je veux être nominée, je veux être nominée. C'était ça que je fais. Non. La tête de ma mère, je veux être nominée avec tout le monde, à 9. Je vais ranger un peu. Mélanie, s'il te plaît. Non, mais écoute. Sois franche. Elle t'a mis en avant. Vrai ou faux? Elle disait que tu avais le code. Je l'ai soutenue. Mais tu n'as pas la soutenir là. Tu veux sauver ta place? Je l'ai soutenue, elle pleurait. Ma copine, elle pleurait. Je sais. Arrête. Écoute, là, ce qu'elle a voulu faire comprendre, c'est que, ok, tu as voulu qu'elle ait l'immunité. Je savais que c'était elle. Ah ben moi, je te donne pas une nomination, je t'en donne 2. Comme ça, la prochaine fois, tu joueras le jeu. Eh, des fois aussi, faut réfléchir. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? On a un cœur. Toi, t'as un cœur. Les gens, ils sont scrupuleux. Ils te mettent des coups de. Eh, la vérité, j'aime pas être vulgaire, il m'a la vérité. Elle a immunisé Easy. Il me fait des trucs comme ça. C'est un vieux mec, la vérité, c'est un vieux mec. C'est un gros clochard. Franchement, ce pouvoir des nominations, c'est finir la semaine en beauté. C'est énorme. Et encore plus de voir leur réaction. Moi, je me fais genre tout petit, mais c'est énorme. Voilà, je suis très très content que ça finisse sur cette note. J'aime encore plus ton sourire dans ce cas, tu vois. Tu l'aimes? J'adore. C'est comme ça que je regarde les traîtres. Je comprends pourquoi ils ont tous envie de te trahir alors t'as un beau sourire, Aya. Oh là là. T'es en phase avec ce que tu fais et continue comme ça, t'as raison. Bah oui, j'ai raison. Pauvre mec, Tu savais comme je kiffe quand on parle comme ça. Ah bah c'est bien. Mais vraiment. Bah kiffe franchement. Quand je vous entendais crier. Je vais continuer toute ma vie. Nickel. Pendant tout le temps où je vais rester là, si je dégage pas la semaine prochaine. Limite, ça me plaît plus que quand une fille elle me fait un striptease, tu vois. Ah là là. Mais vraiment. Ah là là. Je suis contente de se faire autant d'effets. Et tant que je serai là, mais tu sais, comme je vais faire plaisir à continuer, mais. Mais. Je te jure, tu m'écœures et ton attitude. T'es un pauvre garçon, je te jure. Ouais. C'est bien, non? C'est ça, Franchement, le sport. chacun sa vision. C'est ça la complète, c'est ça le sport. Ouais. J'adore ça. Sur ce, tu peux raser les murs. Non, toujours je pense que t'as tellement honte. Toujours oui, la fais tête semblant. haute. Fais comme Toujours la tête haute. Tu fais confiance à des gens, t'es là, tu les considères ici dans cette maison et au final, tu vois qu'on n'hésite pas à te mettre un couteau dans le dos. Je trouve ça triste et en plus, il en est fier. Donc, franchement, pour moi, c'est ma plus grosse déception ici dans la maison. Le coup de crasse qu'il m'a fait aujourd'hui, franchement, je n'oublierai jamais et ça n'en restera pas là. Ah, elle lui en veut, Alia. Hein. Le pouvoir des fausses nominations, en tout cas, il a l'air d'y avoir pris goût, Loïc. Hein. Mais pour le moment, ce sont de vraies nominations pour 9 habitants cette semaine. C'est exceptionnel. L'un d'entre eux quittera ce soir définitivement la Maison des Secrets. C'est à vous de voter pour sauver vos habitants préférés cette semaine. Envoyez le numéro du nominé ou de ceux que vous voulez sauver. Pour Ali, le 1. Pour Alia, le 2. Pour Arthur, le 3. Pour Coralie, le 4. Pour Émilie, le 5. Pour Jonathan, le 6, pour Charisma, le 7, pour Loïc, le 8 et pour Rémi, le 9, 72 500 par SMS ou connectez-vous par Internet sur secretstory.fr. Bon, c'est très chaud pour Loïc dans la maison. Regardez ce qui vous attend dans la suite de Secret Story. Ne bougez pas, on revient dans une poignée de minutes. Alors restez, hein. Attention, c'est me fâche. Christian. Ça va, tu te rends compte, c'est bon, tu vas trouver. Mais qu'est-ce que tu t'es couché ici là? J'ai envie de péter les planches, je me dis toujours de me contenir. J'ai trop donné, ça m'a saoulé. Enfin, moi, je joue les jeux là-dedans, c'est pas moi. On est de retour en direct et en public sur NT1. Merci d'être toujours avec nous pour la suite de Secret Story. Ce soir, dans le débrief avec ma Secret Team, nous aurons le plaisir de recevoir Nadège, la grande gagnante de la saison 6. Oui! Bref, avec elle, on reviendra sur les nominations et sur ce qu'elle pense de nos habitants, car elle regarde de très près tout ce qui se passe. Nos habitants qui sont à bout de nerfs en cette fin de semaine. Loïc et Coralie jouent à fond leur mission Petit Démon, donc du coup, la maison est sans dessus-dessous. Et Loïc prend un malin plaisir à provoquer ses camarades, surtout Alia, qui vit très mal sa fausse nomination. Si les menaces de revanche et les noms d'oiseaux font plutôt marrer Loïc, ça n'amuse pas, mais alors pas du tout sa sœur Émilie. La preuve.
Pour devenir plus satanique que jamais aux yeux des autres habitants, Loïc a accepté une proposition de la voix. Mettre dans le sas les habitants de son choix lors des nominations de la semaine prochaine. Grâce à ce piège, les habitants visés vont voir leur cagnotte augmenter à leur insu. Mais pour l'heure, Alia ne peut pardonner à Loïc cette apparente mauvaise action. Il y a 2 personnes sur 3 quand même qui vont revenir. C'est comme dans les films, tu as un monstre, tu le nourris de méchanceté, il devient encore plus grand. Ouais, ben, c'est ce qui m'arrive. Allez, on veut le voir sortir. Allez, le monstre. parlez-moi mal, je deviens encore plus méchant, encore plus grand. Quand tu fais des choses comme ça. Le grand méchant loup, je vais trahir tout le monde dans la maison. Oh là là, tout le monde a peur. J'écraserai tous ceux qui se mettent devant moi, comme des miettes, comme des cafards, comme des fourmis. Mais comment tu peux m'écraser moi? Je joue jusqu'au bout. Il y a joueur et il y a traître, c'est tout. Coralie, je vais être mort derrière. À la vie, à la mort. Olé! Allez, santé, champagne, les amis. Ça me fait trop rire, la vérité. Franchement, vous faites la paire. La vérité, franchement, vous faites la peine toutes les deux, tous les deux. Popcorn. Et pourquoi tu rigoles, toi? On t'a demandé quelque chose? T'as une tête de chétan, une tête de démon, comme tu dis. Bref, allez, lui. Je joue vraiment le jeu à fond, je fais mon démon à fond et honnêtement, ça plaît, mais vraiment pas. Et voilà, ça me fait plaisir parce que c'est ce qu'il faut. Et il faut pas oublier qu'en faisant ça, eux, ils gagnent de l'argent. C'est un mal pour un bien. Bref, t'es pathétique. Ben, j'entends. Et franchement, je suis contente pour toi que ce soit en phase avec ce que tu fais, c'est tout. Ben oui, attends, si je le fais, j'y réfléchis quand même. Je fais pas ça instantanément. Hein, comme j'ai rien dans la tête, évidemment, fallait que je réfléchisse pour trouver tant de choses comme ça, quoi, tu vois. Franchement, mais là, je crois que c'est un métier, tu vois, c'est un métier. Mais t'imagines même pas. Garçon. Ouais. Je ne peux même pas vous décrire ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'entends que mon frère, c'est un moins que rien, qui fait pitié. Mais en quelle année mon frère, il fait pitié? Il a tout pour lui, c'est parce que c'est juste qu'ils ont un peu la rage au fond d'eux, donc c'est les mots, soi-disant, qui doivent nous toucher. Moi, ça me touche. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, tu te rends compte, c'est bon, ça va trouver. Mais qu'est-ce que tu t'es c'est là? Des fois, j'ai pété les planches, c'est toujours de me contenir. J'ai trop donné, ça m'a saoulé. Enfin, moi, je joue un jeu là-dedans, c'est pas moi. Émilie, elle est triste. Bon, elle a un petit coup de mou, c'est rien de grave. Mais ça m'énerve, ça me touche. Il faut vraiment qu'elle relativise et qu'elle se dise on est dans un jeu. Il sait ce qu'il fait et ça va bien se passer. Et malheureusement, après, il y a des choses qui prennent le dessus sur le jeu pour Émilie. C'est que je suis son frère et on touche pas à son frère. Ça y est, je suis fatiguée. T'as un coup de mou, c'est rien. Ça va, c'est qui ces gens? C'est dégueu. Tu t'en bats les couilles. Moi, contrairement à toi, je me régale. T'as un coup de mou, c'est rien. Pour moi, mon frère, c'est le meilleur. Je l'idéalise tout le temps et je le trouve parfait. Je l'aime trop. C'est pour ça que j'aimerais que mon secret, par moments, soit découvert. Que ça me permettra de dire tout ce que je pense, en fait, d'évacuer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et de faire comprendre certaines choses dans la maison. Ce soir, Émilie se couche, la peur au ventre, la peur d'être découverte et de toujours se cacher, la peur d'être constamment séparée de son alter ego. Mais dans quelques heures, une séparation sera inévitable et 9 habitants s'endorment avec la peur de quitter la maison des secrets. Ah, moi j'ai hâte de voir les réactions des habitants quand ils vont découvrir que Loïc était en mission. Eh bien ce sera ce soir en direct dans l'hebdo à partir de 23h15 sur TF1. Alors soyez là évidemment, puis ce n'est pas tout puisque ce soir la petite maison va rouvrir ses portes pour accueillir de nouveaux habitants et ce sont des habitantes. Pendant une semaine, nos candidats vont partager sans le savoir
l'aventure Secret Story avec certaines de leurs mamans. Ça va être énorme, je vous le garantis. Hein. Il va y avoir de l'ambiance, TF1, 23h20 ce soir. Ne ratez pas cette soirée absolument exceptionnelle. Et vous saurez également quel nominé va quitter l'aventure. Ils sont 9 en danger, je vous le rappelle. Envoyez le numéro de votre préféré pour sauver Ali. C'est le 1. Pour Alia, le 2, pour Arthur, le 3, pour Coralie, le 4, pour Émilie, le 5, pour Jonathan, le 6, pour Charisma, le 7, pour Loïc, le 8 et pour Rémi, le 9, par SMS au 72 500 ou, si vous préférez, par Internet sur notre site secretstory.fr. On compte sur vous, ils ont besoin de vous et on se retrouve tout de suite avec la Secret Team et Nadège, la grande gagnante de la saison 6. Après ces quelques images dans la maison, vous allez voir que Nicolas et Jonathan sont en grande discussion stratégique. Alors ne bougez pas, c'est loin d'être tout pour le moment. Tu es prêt pour ça ou... Prêt pour quoi? Pour tout. Bon, je sais pas. Réfléchis encore. Mais si elle te prend 180 000 euros, ben j'ai 0. Dis-toi bien que tu as perdu le jeu. Non, j'ai pas perdu le jeu. Perdu, en fait, tu as fait tout ça, mais tu l'as trouvé et tout, mais que tu auras fait tout ça à la base pour rien, parce que tu repartiras à 0 et peut-être tu n'auras plus l'occasion. Moi, je suis un joueur. Mais là, c'est pas joueur du tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu entends par joueur? Joueur, c'est joueur jusqu'au bout. Joueur, c'est le bluff. Joueur, c'est stratégie. Joueur, c'est te faire croire quelque chose, mais derrière, tu tombes de 6 étages. C'est ça, le joueur, gros. Ouais, mais j'ai pas envie de la décevoir en tant qu'ami. Ce n'est pas tout